Yo les postes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, vous pouvez me soutenir via mon compte Paypal aussi, le lien est en bas en description et vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec le Super Thanks, le petit cœur qui est à côté de télécharger et de créer, à côté des dislikes et des likes, le petit bouton où il y a le cœur avec écrit merci. Si vous appuyez dessus, vous pouvez me faire un don via le Super Thanks, les postos. Si vous en avez envie, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. C'est comme vous voulez. Alors, quelles conséquences il y aurait pour le Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé? Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, entre guillemets, Kylian Mbappé, récemment prolongé, semble plus que jamais se diriger vers un départ, même cet hiver. Une issue aux nombreuses conséquences pour le club de la capitale et le football français. Alors la position dans laquelle tu te trouves actuellement ne détermine pas là où tu finiras, affirmait Barack Obama, 44e président des États-Unis. Bon, là maintenant ça sonne la résonance particulière, à l'heure du pivot gang lancé par Kylian Mbappé, plus proche on va dire du spleen parisien que du rêve américain en ce moment. L'attaquant international français lié au club de la capitale jusqu'en 2025, on va dire 2024 parce que 2025 c'est si jamais Mbappé décide d'activer cette clause qu'il est le seul décideur. Mbappé rêve aujourd'hui de délaisser même le romantisme de la ville de Paris, qu'importe les stars présentes à ses côtés, les garanties financières érigées ou les ambitions assumées par l'émir du Qatar, le gamin se sent aujourd'hui trahi par sa direction, trahi par son club. Donc l'aventure parisienne de Mbappé est en train de tourner au fiasco. Passé le temps de l'excitation suscitée par sa prolongation, le champion de France en titre vit désormais au rythme d'encombrantes palpitations, d'affaires sombres, de polémiques, du penalty gate au positionnement en passant par un mercato décrié et raté et des relations détériorées. Le Paris Saint-Germain voit jour après jour Kylian Mbappé s'éloigner de plus en plus. Et pour cause, frustré, agacé, trahi, énervé, voire déshérité pour certains d'une certaine responsabilité, celui qui soufflera sa 24e bougie le 20 décembre prochain, comme Nono, le même jour, ne dispose certes pas du droit d'aînesse ou d'année, je sais pas comment on dit, d'aînesse je crois, mais pleure aujourd'hui de nombreuses promesses. Dans cette optique, Marca a précisé ce jeudi que Kylian Mbappé aurait fortement conseillé à sa direction de recruter Aurélien Tchouaméni, alors à l'AS Monaco à l'époque, finalement parti du côté du Real Madrid. Le rêve éveillé de KM7 était le milieu de terrain des merengues, mais voilà, c'est plus qu'un rêve maintenant, c'est plus qu'un rêve, donc qui plus est pas le seul engagement bafoué par la direction parisienne. Très clairement, toujours selon le quotidien espagnol, le Paris Saint-Germain avait aussi promis aux champions du monde qu'il avait à sa disposition 500 millions d'euros pour résilier les contrats de Léo Messi ou de Neymar. Ciblé par Mbappé pour son manque d'investissement, l'attaquant brésilien sous contrat jusqu'en 2027 et touchant un salaire de 30 millions d'euros net par an est malgré tout resté à Paris. Voilà, terrible camouflé pour Mbappé, d'ores et déjà remonté. Dès lors, les révélations de Mediapart concernant l'armée de faux comptes, balayés et payés aussi par les rouges et bleus pour le critiquer sur les réseaux sociaux, ont définitivement conforté Mbappé de son choix de mettre prochainement les voiles, n'en déplaise aux climato-sceptiques, on va dire, un possible départ aux diverses conséquences pour le Paris Saint-Germain et le football français. C'est vrai que le départ de Kylian Mbappé serait très problématique. Voilà, il y aurait des problèmes économiques, des pertes sportives, publicitaires. À ce titre, comment ne pas évoquer les conséquences économiques d'une telle issue? La Ligue 1 est aujourd'hui une plateforme des stars internationales. C'est chez nous que jouent quelques-unes des plus grandes stars du jeu, que ce soit Messi, Neymar ou notre icône nationale Kylian Mbappé. À ce sujet, je profite de la tribune qui m'est donnée aujourd'hui pour le remercier chaleureusement de son choix d'être resté au Paris Saint-Germain. C'est une chance pour la Ligue 1, une chance pour notre compétition et une chance pour notre projet. Kylian incarne parfaitement l'image que nous voulons donner à notre Ligue 1 dans le futur. Nous voulons une Ligue 1 ambitieuse et conquérante à l'image de Kylian. C'est pour ça que la Brune, toi, tu as décidé de passer de 20 clubs à 18 clubs et que tu ne veux pas remettre la Coupe de la Ligue. Bon, c'est assez bizarre. J'espère que nous aurons l'occasion prochainement d'en discuter ensemble. Assuré en ce sens le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune, conscient de l'apport de Mbappé pour l'essor du championnat de France. Sans l'attaquant de 23 ans, attraction centrale, on va dire, de la Ligue 1, du championnat de France, il semble difficile de rentabiliser ce projet évoqué, on se rappelle, évoqué par
Vincent Labrune, notamment après avoir convaincu le fonds CVC Capital Partner d'injecter 1,5 milliard d'euros contre 13% des parts d'une filiale commerciale de la Ligue de football professionnel, avec pour ambition de hisser les droits de la Ligue 1, 663 millions d'euros par an aujourd'hui, et au moins 860 millions d'euros annuels pour la période entre 2024 et 2028. Donc Labrune qui vise même 1,8 milliard d'euros de revenus droits télé en France et dans le monde entier en 2028, a pleinement conscience du rendement que peut représenter Mbappé précisément au niveau des droits internationaux de la Ligue 1, véritable produit d'appel à l'instar de Léo Messi ou Neymar pour les chaînes étrangères. Kylian Mbappé permettrait une réelle croissance des revenus internationaux, aujourd'hui estimés à 80 millions d'euros pour la Ligue 1 et très loin des recettes affichées, on va dire, de la Première Ligue, 1,4 milliard d'euros par an de chiffre d'affaires hors de ses frontières, ou de la Liga espagnole, 1 milliard d'euros. Outre l'aspect financier, ce possible départ de Kylian Mbappé dans les rues peut-être du Real Madrid, sur les rives de la Mersey à Liverpool ou sous d'autres cieux, constituerait une véritable perte sportive et de facto une baisse, excusez-moi, qu'ai-je dit, une baisse d'attractivité pour la Ligue 1, admirateur ou non du talent tricolore. Les performances réalisées par le buteur francilien font aussi de lui ce remarquable ambassadeur du football français. On va pas se mentir, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a des stats assez impressionnantes. Il suffit à ce titre de répertorier ses stats depuis son arrivée, rien que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, depuis 2017-2018. Cette saison-là, 21 buts, 16 passes décisives. En 2018-2019, 39 buts et 17 passes décisives. En 2019-2020, 30 buts et 18 passes décisives. En 2020-2021, 42 buts et 11 passes décisives. En 2021-2022, 39 buts et 26 passes décisives. Et lors de la saison en cours, 12 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues, mais 0 passe décisive. Enfin, un nouveau virage dans la carrière de Mbappé pourrait également provoquer de véritables changements au sein de la gouvernance du club parisien dans les prochaines semaines. Comme indiqué par le Parisien, Luis Campos, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi depuis cet été, malgré lui, devrait lui aussi quitter l'actuel leader de Ligue 1 si Mbappé venait à s'envoler vers d'autres cieux. Très attaché à l'attaquant français, il le connaît depuis qu'il a 14 ans. Voilà, le dirigeant portugais de 58 ans pourrait également être suivi par Christophe Galtier, entretenant un lien complice avec Campos depuis son passage à Lille. L'ancien coach de Nice, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain, ne fermerait ainsi pas la porte à un départ dès janvier ou au plus tard en fin de saison, si et seulement le scénario se confirmerait, c'est-à-dire Mbappé quitte le Paris Saint-Germain cet hiver ou cet été. Donc voilà. Bref, ça paraît assez bizarre tout ça. D'ailleurs, quand ils disent changement, oui, il y aura toujours des changements au Paris Saint-Germain, mais jamais les bons changements. Voilà, il n'y aura jamais vraiment de changement de président. Je pense que Nasser Al-Khelaifi sera président à vie. Là, de nous dire très clairement que Galtier pourrait suivre Mbappé et Campos, mais que les médias ne lui posent pas la question, je trouve ça assez bizarre. Moi, j'ai envie de vous dire que là, on est en train d'avoir un petit problème. On a un joueur qui veut partir, très clairement. Il y a des informations qui sortent, lui ne dément pas. On nous explique que Campos veut partir aussi pour le suivre. Il dément sans démentir. En tout cas, sur sa position personnelle, il ne dément pas. Et Christophe Galtier n'a jamais démenti, non plus, qui pourrait suivre Campos et Mbappé si jamais ces deux-là partaient. Donc je trouve ça un peu bizarre les postons. En tout cas, c'est vrai que le départ de Mbappé provoquerait peut-être un petit séisme du côté du PSG, mais tu t'en relèveras. Très clairement, tu t'en relèveras. Je suis désolé. Surtout que moi, je pense que très clairement, le PSG va profiter de le vendre très très cher cet hiver ou surtout l'été prochain. Je pense que c'est plus sérieux. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si jamais Mbappé partirait, comment vous l'accepteriez? Comment vous le jugerez? Très clairement, ce départ. Moi, franchement, ça me ferait ni chaud ni froid. C'est un très très grand joueur, mais qui a pris une très grosse tête, un très gros melon, qui est passé d'un très bon joueur collectif à un joueur individuel, et on n'a plus besoin de ça au Paris Saint-Germain. Après, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont sortir toute la saison. Tout dépendra aussi quel parcours fera le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà les postos, dites-moi en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.